diplomatique qui tente de précéder ou qui suit les conflits. Enfin, le jugement d'un droit international encore à naître. Quelle philosophie de l'histoire me permettra d'embrasser dans la clairvoyance et la pitié ce siècle barbare et fondateur dont nous ne savons encore si les progrès foudroyants balanceront les plus archaïques régressions. Succéder à ces figures éponymes de combat, d'erreur et de jugement m'impose le devoir de travailler jusqu'à ma mort imprévisible et banale pour que ma place marque celle de la paix dans une Europe et un monde encore si universellement misérables que l'homo sapiens pourrait se définir encore par la pauvreté. C'est là qu'on rend la justice. Et je crois qu'une des plus belles avancées de l'humanité, ça a été l'abolition de la peine de mort. Pourquoi ? Parce que chaque fois que nous faisons un progrès sur la question de la mort, il ne s'agit plus d'histoire, il ne s'agit plus de sociologie, il ne s'agit plus de politique, il s'agit de l'hominisation. C'est-à-dire nous étions probablement et sûrement des bêtes, nous le sommes encore, et nous devenons progressivement des hommes. Et le jour où Abraham n'a pas tué son fils Isaac, ça a été un moment d'hominisation formidable. Parce que le meurtre du fils est arrêté. Hélas, il ne s'est pas arrêté pour autant, puisqu'il y a des guerres. Mais le jour où, avec Robert Badinter, la France a aboli la peine de mort, non, on n'a pas fait un progrès historique, on n'a pas fait un progrès politique, on a fait un progrès vers l'humain. C'est une bifurcation complète de l'humanité, pas seulement de la France, etc. Et à partir de là, un des vrais combats de l'humanité aujourd'hui, c'est d'adoucir la peine de mourir. Et là, ça pourrait s'appeler aussi l'abolition de la peine de mort. Parce que nous sommes tous destinés à cette peine. Et ceux qui font aujourd'hui des soins palliatifs, les médecins qui dans les hôpitaux font des soins palliatifs, abolissent la peine de mourir, c'est-à-dire abolissent aussi la peine de mort. Vous y pensez pour vous, à la mort ? Je crois que lorsque nous naissons, nous mettons très longtemps à prendre conscience que nous vivons. Un enfant de 18 mois n'a pas la même conscience qu'un enfant de 5 ans, de 12 ans, de 18 ans et aujourd'hui. Donc il y a une croissance dans la présence à la vie. Et pourquoi n'y aurait-il pas, à la fin de la vie, où je suis maintenant, une sorte de décroissance un peu symétrique à la croissance que nous avons connue lorsque nous étions enfants. Et cette décroissance nous accompagnerait vers la peine de mourir en l'adoucissant au fur et à mesure. Et d'une certaine manière, la philosophie aidant, on doit pouvoir emprunter cette route-là. La route... je suis un enfant en décroissance, comme l'enfant est un adulte en croissance. Une sorte de symétrie qui adoucirait peu à peu cet événement, comme la conscience progressive de l'enfant adoucit peu à peu la peine de naître. Nous n'habitons plus dans des cités, dans des villes. Nous habitons le monde. Aujourd'hui, le monde est devenu notre habitat. Et j'ai voulu que le monde soit présent là, avec le fleuve, les bords du fleuve, la mer, les rochers, les rivages, la montagne. Et
de dire vraiment que désormais le monde est notre maison. Au fond, ce que je voulais, que je veux toujours, et le finir avant que ce soit le terme de mon voyage, ce que je veux, c'est dessiner ou construire une sorte de représentation globale, une philosophie qui comprendrait une cosmologie, la physique de la Terre, la biologie, le vivant, pour arriver aux sciences humaines, à l'anthropologie, à la société, à la politique, à la psychologie même. Et pourquoi faire ce système global? Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous avons, subi de telles mutations dans les dernières années que nous vivons dans un nouveau monde, sur une nouvelle terre et sûrement aussi sous un nouveau ciel. Et que ces mutations sont telles qu'il est arrivé une chose d'extraordinaire. C'est que l'homme désormais est à la taille du monde. Que les hommes désormais ensemble sont à la puissance presque de l'univers. Et ça c'est tellement nouveau, tellement extraordinaire qu'il faut bien au moins une philosophie pour le comprendre.